Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 février 2026 et je voudrais tout d'abord, avant de parler du sujet du jour, vous rappeler que, en ce qui me concerne, je ne suis pas rémunéré par le nombre de vues ou par le nombre d'abonnés et je fais, depuis 2022, je donne des informations depuis que j'ai écrit le livre « La prochaine guerre sera nucléaire », pour informer les personnes, notamment sur toutes les conséquences des risques des explosions nucléaires. Donc nous reviendrons sur ces sujets dans quelques temps. Je pense que pour l'instant c'est encore un peu trop tôt, mais certainement j'aurai à intervenir pour communiquer des informations pratiques et essentielles afin de sauver un grand nombre de familles le moment venu. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là, mais on va parler. Donc, je vais d'abord vous dire quelque chose. Donc, en fait, ce que je constate, c'est que la Troisième Guerre mondiale se prépare sous nos yeux depuis plusieurs mois. Et très très peu de personnes n'ont conscience de cette situation. C'est quelque chose qui est assez consternant pour moi, alors que tous les éléments sont là, se mettent en place devant nous, et les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans le monde, comment les deux blocs vont s'affronter. Le bloc qui est représenté d'un côté par le monde unipolaire, c'est-à-dire les États-Unis dirigés par le lobby de la finance que l'on peut bien matérialiser par le lobby israélien. Et puis, il y a de l'autre côté un monde qui se dessine, un monde multipolaire qui se développe depuis maintenant une trentaine d'années et surtout au cours des 20 dernières années, qui développe son potentiel industriel et militaire et de façon à se libérer de cette emprise que représente le pouvoir américain avec tout ce que nous subissons depuis, on va dire, une trentaine, une cinquantaine, voire 80 ans, on va dire depuis 1945. Alors, on va parler de l'actualité. Je reviendrai peut-être à la fin de cette petite vidéo sur le fond de cette affaire. J'ai prévu une vidéo la semaine prochaine sur laquelle je traiterai du fond, mais là, nous allons vraiment parler de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Alors, Netanyahou entraîne, comme je l'ai dit dans le titre, les États-Unis vers une défaite militaire. Le voyage de Netanyahou à Washington était prévu pour le mercredi 18 février, date à laquelle il devait rencontrer les membres du Congrès. Mais la pression de l'état-major israélien sur Netanyahou a précipité le voyage du Premier ministre israélien. Car selon l'état-major israélien, il faut agir vite. Le niveau de défense antiaérienne iranien progresse depuis plusieurs semaines d'une façon très inquiétante pour eux. En effet, depuis plusieurs semaines, la Russie et la Chine livrent à l'Iran du matériel de défense antiaérienne d'un niveau technologique qui dépasse le niveau de l'aviation américaine et israélienne. Chaque jour, des avions russes et chinois atterrissent sur les aéroports en Iran et livrent des équipements de défense antiaérienne qui vont ensuite être répartis sur l'immense territoire de l'Iran. Pour bien prendre en compte la dimension du territoire de l'Iran, il faut s'imaginer la superficie qui correspond à l'Espagne, plus celle de la France, plus celle de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne, du Danemark, de la Suisse et de l'Autriche. Donc vous imaginez ce territoire immense qui est principalement
ce sont principalement des montagnes, donc un terrain très difficile, rien à voir avec le terrain qu'il y avait en Irak, où là, l'aviation américaine a pu faire des dégâts considérables. Là, c'est très différent. Alors, les médias mainstream nous parlent de l'Armada américaine, un porte-avions de 310 mètres de long, accompagné de 4 navires lance-missiles. Mais sur le territoire de l'Iran, vous pouvez installer l'équivalent de 50 porte-avions si vous possédez le matériel. Et puis, c'est pas tant la quantité du matériel qui va faire la différence, c'est avant tout le niveau de performance des matériels installés. La gamme des matériels de défense antiaérien iraniens, russes et chinois se complète à merveille et forme un ensemble de couches qui rend maintenant très difficile une attaque directe par l'aviation américaine ou israélienne. Avant de faire intervenir l'aviation israélienne ou américaine, il faudra procéder à des dizaines, voire des centaines de tirs de missiles pour détruire un maximum de stations radars accouplées à des stations lance-missiles installées en Iran. Cette phase préparatoire donnera le temps à l'Iran d'envoyer plusieurs centaines de missiles sur les bases américaines installées au Moyen-Orient et sur les bases installées en Israël. Devant la progression réalisée au cours de ces dernières semaines par la défense antiaérienne iranienne, les Américains hésitent à déclencher une attaque depuis leur base ou depuis un porte-avions. C'est un vrai dilemme. Un porte-avions, c'est un aérodrome mobile qui permet d'approcher une piste tout près de la cible à attaquer. Or, à cause des missiles hypersoniques que possède l'Iran, les officiers qui dirigent le porte-avions Abraham Lincoln hésitent à s'approcher des côtes de l'Iran sous peine de voir leur énorme navire coupé en deux par un missile. Placer un porte-avions à plus de 1000 km des côtes supprime l'intérêt du porte-avions. Très récemment, la Chine a fourni à l'Iran des radars d'un niveau technologique jamais atteint jusqu'à présent. Il s'agit de l'installation des radars type YCL-8B, capables de détecter des avions furtifs de type B-2 ou F-35 à partir d'une distance de 350 km. Vous imaginez un avion B-2, le plus cher de tous les avions construits jusqu'à présent. Un avion dont le coût de construction était de 2,5 milliards de dollars dans les années 90, ce qui a limité le nombre construit à 25 unités. Vous imaginez 3 avions B-2 qui volent à la vitesse d'un avion de ligne civile, c'est-à-dire environ 900 km/h, pris dans les radars YLC-8B et 3 minutes plus tard, 3 missiles iraniens qui détruisent en quelques secondes la fierté des États-Unis. Le radar YLC-8B peut détecter des missiles à une distance de 700 km, ce qui laisse le temps d'envoyer des missiles antimissiles et de les détruire. La Chine a fourni à l'Iran un système de guidage qui permet de remplacer les GPS qui étaient utilisés jusqu'à présent. Mais surtout, le point qui est ce qu'on appelle en anglais un game changer, c'est-à-dire quelque chose qui change les règles du jeu, c'est le système que viennent de fournir les Chinois pour brouiller le système de guidage GPS. Or, au-dessus du territoire de l'Iran, maintenant, il y a un matériel qui est capable d'empêcher le guidage par GPS des missiles cruise. Ce qui remet en cause la stratégie qui avait été décidée par les Américains pour la destruction des sorties de tunnels en Iran.
Pour atteindre ces objectifs, les Américains ont déplacé des dizaines de bombardiers B-52 porteurs de 6 missiles cruise chacun. Un missile cruise ne peut être utilisé que s'il est guidé par un système GPS. Si le système GPS ne fonctionne plus au-dessus du territoire de l'Iran, vous pouvez laisser les B-52 au garage. Toute la stratégie est à revoir. La Chine a également fourni à l'Iran un type de missile spécifiquement conçu pour détruire des navires et des porte-avions. Il s'agit des missiles DF-21, DF-23 ou DF-25 maintenant. Les missiles à l'intérieur de l'Iran pourraient couler un ou plusieurs navires américains, dont peut-être un ou deux porte-avions. Il faut prendre en compte que toucher une cible qui se déplace dans des directions différentes est beaucoup plus complexe que de toucher une cible fixe. Le missile chinois DF-21 a la capacité de suivre le déplacement d'un navire et de le détruire. L'implication de la Russie et surtout de la Chine, avec sa puissance industrielle 5 fois supérieure à celle des États-Unis, fournit chaque semaine qui passe des nouveaux éléments et cela explique le fait que Donald Trump ne veuille plus y aller. Alors, pour la première fois depuis 1948, les États-Unis refusent de faire le sale boulot pour Israël. Et Netanyahou a fait une déclaration en hébreu sur le tarmac de l'avion qui allait le ramener vers Tel Aviv, alors que Netanyahou adore faire des discours en anglais. Cela est lourd de signification. Trump ne peut pas obtenir que l'Iran abandonne sa souveraineté pour se soumettre à la volonté hégémonique d'Israël. Grosse déception pour Netanyahou. Maintenant, que va-t-il se passer? Il est possible que Israël décide d'attaquer l'Iran seul afin de recevoir une pluie de missiles iraniens sur plusieurs sites et plusieurs villes d'Israël. Et là, l'existence d'Israël étant menacée, Israël utilisera une partie de son arsenal nucléaire. C'est peut-être ce que nous verrons dans les semaines à venir. Mais il est également possible que les États-Unis décident, ou plutôt ont décidé de gagner du temps en faisant semblant de négocier avec les Iraniens pour envoyer ensuite non pas un porte-avions en face de l'Iran, mais 5 ou 6, de façon à avoir la capacité de bombarder pendant plusieurs semaines, sachant qu'un porte-avions épuise les munitions qui sont à bord en l'espace de 8 à 10 jours. Si tel est le cas, il faudra attendre une bonne quinzaine de jours avant que l'ensemble de l'armada puisse être au large de l'Iran. À mon avis, c'est un mauvais calcul. Le temps va jouer en faveur de l'Iran, car la Chine va s'engager de plus en plus aux côtés de l'Iran. Il faut comprendre que c'est une formidable opportunité pour les militaires chinois de pouvoir tester et utiliser leur matériel d'une façon indirecte contre l'armée des États-Unis. En effet, tout le monde connaît la potentialité et la quantité de matériel produit par l'industrie chinoise, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas pu se confronter avec des opposants du niveau des États-Unis. Et donc là, pour eux, c'est une façon formidable de pouvoir tester leur matériel et si, malheureusement, ce qui est à craindre, il y a une escalade, eh bien, nous irons vraisemblablement vers un conflit nucléaire. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là, et donc je reviendrai vers vous dans quelques jours. Nous allons voir la situation
évoluer d'ici probablement 2 à 3 semaines, le temps que tous ces changements de stratégie se mettent en place. Et puis, nous verrons comment les choses évoluent. Mais ce qui est certain, c'est que maintenant, la situation n'a plus rien à voir avec celle qui existait il y a quelques mois. La Russie et la Chine se sont engagés complètement aux côtés de l'Iran, et ça change la donne. Donc nous verrons. À mon sens, la stratégie des Israéliens est d'utiliser rapidement le matériel nucléaire. Très peu de personnes l'imaginent, mais je vois malgré tout que certains officiers anciens de la CIA ou anciens colonels de l'armée américaine envisagent maintenant cette situation, alors qu'il y a 2 ans, il n'était absolument pas question de ça. Donc, à très bientôt. Je pense que je reviendrai vers vous dans une semaine, où là, on pourra traiter un peu sur le fond, puisque là, c'était pour moi le fait de faire un point sur ce qui se passe actuellement. À très bientôt.